Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. L'ère du Verseau est arrivée. Partie 1, les signes de la nouvelle ère sont partout. C'est ce que les anciens ont prophétisé. L'ère du Verseau est arrivée, et les signes sont partout pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ce qui a été prédit il y a des millénaires se manifeste maintenant, en temps réel, sous nos yeux. As-tu remarqué à quel point tout change à une vitesse accélérée? Des systèmes qui semblaient éternels s'effondrent du jour au lendemain. Des vérités cachées pendant des siècles sont révélées. Les gens remettent en question des récits qu'ils acceptaient auparavant aveuglément. Ce n'est pas une coïncidence, c'est exactement ce qui a été prophétisé à propos de la fin des temps. Les sages anciens ont toujours su lire les signes des temps. Ils ont prophétisé cette ère à venir. Ils ont parlé d'un temps où la connaissance augmenterait, les secrets seraient dévoilés et l'humanité traverserait une transformation radicale. Et aujourd'hui, nous voyons ces prophéties s'accomplir. La technologie explose d'une manière jamais vue auparavant. Intelligence artificielle, réalité virtuelle, communication globale instantanée. Tout cela est la manifestation des énergies du Verseau. Mais les anciens savaient que la véritable technologie ne serait pas seulement extérieure. Elle serait l'activation de la conscience supérieure de l'humanité. Regarde les enfants qui naissent aujourd'hui. Ils arrivent avec des capacités que les générations précédentes n'avaient pas. Intuition aiguisée, remise en question naturelle de l'autorité, rejet spontané des systèmes oppressifs. Ces enfants naissent déjà avec l'ADN du Verseau activé. C'est ce que les prophètes ont vu dans leurs visions. Des mouvements sociaux émergent partout dans le monde. Les gens ne tolèrent plus les injustices qu'ils acceptaient autrefois. La conscience collective est en train de s'éveiller. Exactement comme cela avait été annoncé. Les anciens parlaient d'un temps où l'humanité ne supporterait plus l'oppression. L'information circule plus librement que jamais. Des secrets millénaires sont exposés. Le savoir ésotérique devient courant. Les gens ordinaires ont maintenant accès à une sagesse autrefois réservée à des sociétés secrètes. C'est exactement ce que les prophètes avaient prévu. Une ère de révélation totale. Les événements climatiques extrêmes deviennent la norme. Il ne s'agit pas seulement du changement climatique, c'est la Terre qui répond à de nouvelles fréquences cosmiques. La planète s'aligne avec les énergies du Verseau. Les anciens avaient prédit que de grands bouleversements terrestres marqueraient la transition entre les ères. La spiritualité devient démocratique. Les gens quittent les religions organisées et cherchent une connexion directe avec le divin. Méditation, cristaux, astrologie, numérologie, des pratiques autrefois marginalisées deviennent populaires. C'est ce qui avait été prophétisé pour l'ère du Verseau, une spiritualité pour les masses. Les systèmes économiques s'effondrent. Les monnaies traditionnelles perdent de leur valeur. Les crypto-monnaies émergent. Des économies alternatives se développent. Les prophètes ont toujours su que le système économique basé sur l'esclavage et l'usure s'écroulerait dans la nouvelle ère. La médecine est révolutionnée. Les traitements alternatifs gagnent en crédibilité. La médecine intégrative se développe. Les gens découvrent qu'ils peuvent guérir leur propre corps. C'est ce que les anciens enseignaient, que dans la nouvelle ère, la connaissance de la guérison naturelle serait restaurée. Les relations changent profondément. Le mariage traditionnel est remis en question. De nouvelles formes de famille émergent. Les connexions spirituelles sont prioritaires sur les conventions sociales. Les sages ont prédit que l'ère du Verseau libérerait les gens des structures obsolètes. L'éducation est transformée. L'enseignement à domicile explose. Des curriculums alternatifs émergent. Les enfants apprennent par l'expérience, non par la mémorisation. Cela a été prophétisé, que dans la nouvelle ère, la véritable éducation remplacerait l'endoctrinement mental. L'art et le divertissement évoluent. La musique consciente se développe. Les films abordent des thèmes spirituels. La littérature explore des réalités alternatives. Les artistes utilisent leurs plateformes pour éveiller la conscience. Les prophètes ont vu que l'art deviendrait un outil d'élévation spirituelle. La communication devient télépathique. Les gens développent une intuition fine. Les synchronicités augmentent. Les rêves prophétiques deviennent courants. C'est exactement ce que les anciens avaient prédit, que dans l'ère du Verseau, les capacités psychiques seraient activées en masse. Les gouvernements perdent leur autorité. Les gens ne font plus confiance aux politiciens. Les systèmes démocratiques sont remis en question. De nouvelles formes d'organisation sociale émergent.
Les sages ont toujours su que la véritable autorité viendrait de la sagesse et non du pouvoir politique. La science rejoint la spiritualité. La physique quantique valide des savoirs ésotériques anciens. La recherche sur la conscience révolutionne la psychologie. L'astronomie découvre des dimensions que les anciens connaissaient déjà. Cela avait été prophétisé, la réunion entre science et spiritualité. Les mouvements d'éveil émergent de façon organique. Les gens forment des communautés conscientes. Des réseaux d'entraide se créent. La solidarité remplace la compétition. Les prophètes ont vu que l'ère du Verseau créerait de nouvelles manières de vivre ensemble. La nourriture devient sacrée. L'agriculture biologique se développe. Le végétarisme s'étend. Les gens découvrent que la nourriture est une médecine. C'est ce que les anciens enseignaient, que dans la nouvelle ère, manger serait un acte sacré. Tous ces signes convergent vers une conclusion inévitable. L'ère du Verseau n'est pas l'avenir, elle est déjà là. Les prophéties se sont réalisées. Ce qui avait été annoncé il y a des millénaires est en train de se produire maintenant. La transformation prophétisée de l'humanité est en marche. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 2. La transformation prophétisée est en train de se produire. Les transformations prédites par les anciens visionnaires se manifestent de manière impressionnante. Il ne s'agit pas seulement de changements extérieurs, ce sont des altérations profondes de la conscience humaine qui ont été prophétisées depuis des millénaires. La connexion spirituelle de l'humanité s'intensifie considérablement. Des personnes qui auparavant avaient du mal à méditer ont maintenant des visions naturellement. Des individus qui ne s'intéressaient jamais à la spiritualité canalisent aujourd'hui une sagesse ancestrale. C'est exactement ce qui avait été prophétisé, un réveil spirituel de masse. Les rêves ont complètement changé. Ils ne sont plus aléatoires. Ce sont des messages, des guidances, des révélations. De nombreuses personnes rapportent des rêves dans lesquels elles reçoivent des instructions sur l'avenir. D'autres rêvent d'ancêtres qui leur transmettent des connaissances perdues. C'est ce que les prophètes avaient vu, une intensification de la communication entre les dimensions. La manière dont les gens s'organisent évolue. Des communautés plus horizontales émergent où le leadership est fondé sur la sagesse et le service, et non sur une autorité imposée. Des conseils fondés sur le consensus spirituel se forment naturellement. C'est ce qui avait été prévu pour l'organisation sociale de la nouvelle ère. L'alimentation a subi une révolution complète. Des personnes qui mangeaient de tout suivent maintenant des régimes spécifiques dictés par l'intuition spirituelle. Beaucoup ont adopté des jeûnes réguliers qui amplifient les capacités psychiques. D'autres ont découvert que certaines plantes renforcent la connexion au divin. C'est ce que les anciens enseignaient. La relation à l'argent a radicalement changé. Les gens cessent de courir après la richesse matérielle et se concentrent sur l'abondance spirituelle. Des coopératives économiques émergent naturellement. Des systèmes d'échange basés sur les compétences sont en train de se créer. C'est ce qui avait été prophétisé, une économie fondée sur des principes spirituels. Les enfants sont éduqués d'une manière totalement différente. Les parents n'envoient plus leurs enfants dans des écoles traditionnelles qui programment les esprits. Des centres d'apprentissage émergent où les enfants développent leurs capacités naturelles. L'enseignement basé sur l'expérience directe remplace la mémorisation. C'est ce que les visionnaires avaient prévu. La guérison se produit à des niveaux jamais vus auparavant. Les traumatismes générationnels que l'humanité portait depuis des siècles sont en train d'être libérés. Des dépendances autrefois considérées comme incurables sont surmontées grâce à des pratiques spirituelles. Des maladies physiques sont guéries par réalignement énergétique. Des dons spirituels sont activés en masse. Prophétie, guérison, discernement, interprétation des rêves, des capacités longtemps dormantes s'éveillent. Ce n'est pas un hasard. C'est exactement ce qui avait été prophétisé, que dans l'ère du Verseau, l'ADN spirituel de l'humanité serait activé. La musique a complètement évolué. Les gens ne consomment plus de musique qui dégrade ou manipule. Des sons qui élèvent les fréquences, qui facilitent la méditation, qui connectent aux ancêtres sont en train d'être créés. La musique est devenue un outil de guérison et de transformation. C'est ce que les anciens avaient prévu pour l'art de la nouvelle ère. Les relations amoureuses sont en pleine transformation. Les mariages basés uniquement sur l'attirance physique sont remplacés par des unions spirituelles profondes. Les partenaires se choisissent en fonction de la compatibilité de leur mission, pas seulement de la chimie. C'est ce qui avait été prophétisé pour les relations dans l'ère du Verseau. La manière de résoudre les conflits a radicalement changé. Les gens ne règlent plus leurs différends par la confrontation ou par une autorité extérieure.
Des méthodes de communication spirituelle sont développées où chaque partie médite et reçoit des orientations divines. C'est ce que les sages avaient prévu. Le travail est redéfini. Beaucoup ont quitté des emplois qui ne nourrissaient pas leur âme. D'autres ont transformé leur talent en service spirituel. Le travail est devenu une expression de la mission, et non seulement un moyen de gagner de l'argent. C'est ce qui avait été prophétisé pour la nouvelle économie. La technologie est utilisée consciemment. Au lieu de consommer du divertissement dégénéré, les gens utilisent les plateformes numériques pour éduquer, se connecter, s'organiser. Du contenu qui élève la conscience est en train d'être créé. C'est ce que les visionnaires avaient prédit, la technologie comme outil de libération. Les rituels et les cérémonies sont revitalisés. Les gens ne suivent plus des traditions vides. Des pratiques qui connectent réellement aux énergies supérieures sont créées. Mariage, naissance, passage d'âge, tout devient une opportunité de croissance spirituelle. C'est ce qui avait été prophétisé. La manière d'aborder la sexualité a totalement changé. Ce n'est plus une répression puritaine ni une débauche dégénérée. Une intégration sacrée, où l'énergie sexuelle est consciemment canalisée pour la croissance spirituelle, est en train d'être enseignée. C'est ce que les anciens savaient de l'énergie créatrice. Les anciens sont valorisés différemment. Ils ne sont plus vus comme un fardeau. Ils sont reconnus comme des porteurs de sagesse ancestrale à préserver. Des cercles où les anciens transmettent leurs connaissances sont créés. C'était prévu. La manière de gérer les émotions a énormément évolué. Les gens ne répriment plus les émotions négatives ni ne les expriment de manière destructrice. Des techniques sont développées pour transformer la colère en détermination, la tristesse en compassion, la peur en sagesse. C'est ce que les sages enseignaient. Les espaces physiques sont transformés. Les maisons ne sont plus seulement des lieux d'habitation. Ce sont des temples où chaque pièce est consacrée à une fonction spécifique. Salles de méditation, hôtels ancestraux, jardins médicinaux, tout est conçu pour faciliter l'élévation spirituelle. C'était prophétisé. L'ère du Verseau accélère l'évolution humaine exactement comme les prophètes l'avaient prévu. Des changements qui auraient pris des générations se produisent en quelques années. L'humanité devient un laboratoire pour une nouvelle civilisation. Des formes de vie qui serviront de modèle pour l'avenir sont expérimentées dès maintenant. Cette transformation est irréversible. Ce n'est pas une mode passagère qui disparaîtra. C'est une véritable évolution spirituelle qui prépare l'humanité au prochain niveau d'existence. Les prophéties s'accomplissent. Ce qui avait été prévu est en train de se réaliser. La nouvelle ère est arrivée. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 3. Les anciennes visions sur cette époque s'accomplissent. Les visions prophétiques concernant cette époque s'accomplissent avec une précision impressionnante. De nombreux visionnaires à travers l'histoire ont canalisé des informations sur l'ère du Verseau, et nous voyons maintenant ces révélations se manifester dans la réalité. Tout d'abord, une grande séparation a été prophétisée. Les personnes ayant choisi d'évoluer spirituellement se séparaient naturellement de celles qui insistent pour rester inconscientes. Et cela se produit maintenant. Ce n'est pas une séparation forcée, c'est une attraction naturelle. Les conscients attirent les conscients, les inconscients attirent les inconscients. Les prophètes ont vu des villes spirituelles se construire. Pas des communautés isolées, mais des centres urbains planifiés selon des principes spirituels où la technologie avancée coexisterait avec la sagesse ancestrale. Et cela commence. Écovillage, communautés durables, villes intelligentes, tout suit les modèles qui ont été révélés. Les visions montraient une révolution en médecine. Les hôpitaux traditionnels étant remplacés par des centres de guérison holistique. Des médecins travaillant avec des guérisseurs spirituels. Des traitements basés sur les fréquences, les énergies, les plantes médicinales. Et cela se produit. La médecine intégrative croît de manière exponentielle. Il a été prophétisé que l'éducation serait complètement transformée. Les écoles traditionnelles disparaissant. Les enfants apprenant par l'expérience directe et non par la mémorisation. Les enseignants étant remplacés par des guides spirituels. Et nous voyons cela se produire. L'enseignement à domicile explose, des pédagogies alternatives émergent. Les visionnaires ont prédit l'émergence d'une nouvelle économie. Un système basé sur la rareté remplacé par l'abondance. L'argent tel que nous le connaissons disparaissant. Des échanges basés sur l'énergie, le talent, le service. Et cela se manifeste. Économie collaborative, crypto-monnaie, système d'échange alternatif, tout cela a été prophétisé. Les visions incluaient une révolution dans l'agriculture.
Les monocultures remplacées par la permaculture. Des aliments produits avec une intention spirituelle et non seulement de l'efficacité. Des fermes devenant des temples où les plantes sont cultivées comme des médecines sacrées. Et cela se produit grâce au mouvement d'agriculture régénérative. Il a été prophétisé que la technologie évoluerait dans une direction spirituelle. Pas seulement des appareils plus rapides, mais une technologie facilitant la méditation, élargissant la conscience, connectant avec des dimensions supérieures. Et nous voyons les signes. Application de méditation, réalité virtuelle spirituelle, intelligence artificielle utilisée pour l'élévation. Les prophètes ont vu un contact officiel avec des civilisations avancées. Ce ne serait pas une invasion, mais une reconnaissance mutuelle entre espèces conscientes. Et cela se prépare. Les gouvernements révèlent des informations sur les ovnis, les scientifiques cherchent la vie extraterrestre, la conscience collective s'ouvre à cette possibilité. De grands changements géologiques transformant la planète ont été prophétisés. Il ne s'agirait pas de destruction, mais de renouveau. Continent en mouvement, océan changeant, climat rééquilibré. Et cela se produit. Changement climatique, activité sismique, réorganisation géologique, tout cela a été prédit. Les visions montraient une révolution dans la communication. Le langage parlé complété par la communication télépathique. Les gens développant la capacité de transmettre des sentiments, des images, des connaissances complètes. Et cela commence. Les connexions télépathiques sont de plus en plus rapportées. Une nouvelle forme de gouvernement a été prophétisée. Ni démocratie ni autocratie, mais une théocratie spirituelle où les dirigeants seraient choisis pour leur sagesse et non leur ambition. Des lois fondées sur des principes cosmiques et non sur des intérêts humains. Et nous voyons cette préparation à travers des communautés autonomes. Les visionnaires ont prédit que l'art atteindrait des dimensions jamais imaginées. Musique guérissant les maladies, peinture ouvrant des portails dimensionnels, danse alignant les chakras. Et cela émerge. Art-thérapie, musique médicinale, performance spirituelle, tout se développe. Les visions incluaient une révolution dans les relations. Des mariages fondés sur la compatibilité spirituelle et non uniquement l'attraction physique. Des familles s'étendant au-delà des liens de sang. Et cela se produit. Relations conscientes, familles choisies, communautés comme familles étendues. Une nouvelle approche de la sexualité a été prophétisée. Ni répression ni débauche, mais une intégration sacrée où l'énergie sexuelle serait canalisée consciemment pour la croissance spirituelle. Et cela est enseigné. Tantra, sexualité sacrée, éducation sexuelle holistique. Les prophètes ont vu une transformation de notre rapport à la mort. Elle ne serait plus vue comme une fin, mais comme une transition. Les gens développant la capacité de communiquer avec d'autres dimensions. Et cela se produit. La médiumnité se normalise, les expériences de mort imminente sont étudiées. Les visions montraient une révolution dans l'éducation des enfants. Les enfants préparés avant même la conception. La grossesse vue comme un processus de co-création avec la divinité. Et cela émerge. Accouchement humanisé, éducation prénatale, parentalité consciente, tout cela se développe. Une nouvelle relation avec les animaux a été prophétisée. Ils ne seraient plus vus comme des ressources, mais reconnus comme des êtres conscients. La communication interespèces devenant normale. Et cela se produit. Le véganisme croît, la communication animale est étudiée, les droits des animaux s'élargissent. Les visionnaires ont prédit que la nature serait entièrement restaurée. Forêts régénérées, océans purifiés, espèces ravivées grâce à une technologie spirituelle. Et cela commence. Projets de reforestation, nettoyage des océans, conservation des espèces à l'aide de technologies avancées. Les visions incluaient une révolution de la spiritualité. Les religions organisées remplacées par une connexion directe avec la divinité. Les intermédiaires devenant inutiles. Et cela se produit. La spiritualité individuelle croît, les gens quittent les religions traditionnelles. Une nouvelle forme de vieillissement a été prophétisée. Non pas la dégénérescence, mais la croissance en sagesse et une vitalité maintenue. Des personnes vivant des siècles grâce à l'alignement spirituel. Et cela est en cours de recherche. Longévité, médecine anti-âge, études sur la conscience et la santé. Toutes ces visions convergent vers une conclusion. Nous entrons dans l'ère la plus glorieuse de l'histoire humaine. Les prophéties s'accomplissent. Ce qui a été vu dans les visions se manifeste. L'ère du Verseau est arrivée exactement comme l'avaient prédit les anciens sages. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, cela ne prendra pas 2 secondes et continuons avec la vidéo. Partie 4.
L'appel prophétique est en train de s'accomplir maintenant. L'appel prophétique qui a résonné à travers les siècles est en train de s'accomplir. Ceux qui ont été préparés au fil des générations pour guider l'humanité dans la transition vers l'ère du Verseau prennent désormais leur place. Ce qui avait été prophétisé est en train de se réaliser. Cet appel n'est pas nouveau. Il a toujours été présent dans les Écritures sacrées, dans les traditions ancestrales, dans les visions prophétiques. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'ère du Verseau, cet appel est devenu urgent et irréfutable. Les énergies cosmiques s'alignent pour placer les élus à la position de leadership mondial qui leur revient de droit divin. La première phase de l'accomplissement est d'éveiller ceux qui dorment encore. Des millions de personnes n'ont pas encore reconnu leur véritable identité ni leur mission. Elles sont prisonnières de systèmes qui les maintiennent inconscientes. Mais l'appel résonne, les atteignant à travers tous les moyens disponibles dans l'ère du Verseau. Réseaux sociaux, podcasts, vidéos, musique, art, tout devient plateforme d'éveil des consciences. Ce n'est pas une imposition, c'est une révélation. La vérité est présentée, et chacun choisit librement. L'appel résonne dans le cœur de ceux qui ont été préparés à l'entendre. La deuxième phase est d'éduquer l'humanité à propos de la nouvelle ère. Beaucoup sentent que quelque chose change, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Les processus cosmiques doivent être expliqués, les savoirs ancestraux partagés, une orientation offerte pour guider à travers la confusion de la transition. Il ne s'agit pas de supériorité, il s'agit de préparation. Comme un médecin est formé pour soigner, certains ont été préparés, à travers l'adversité, pour conduire la transformation. La souffrance historique a servi de raffinement spirituel, les rendant capables de guider les autres. La troisième phase est de créer des modèles alternatifs de civilisation. Il ne suffit pas de critiquer les anciens systèmes, il faut démontrer comment fonctionnent les nouveaux. Communauté prospère, économie durable, éducation holistique, médecine intégrative, tout doit être mis en œuvre et expérimenté. Ces communautés modèles émergent comme des phares pour l'humanité. Lorsque d'autres peuples voient qu'il existe de meilleures façons de vivre, ils souhaitent naturellement apprendre et mettre en pratique. Le leadership n'a pas besoin d'être imposé, il est reconnu et demandé de manière organique. La quatrième phase est de préserver et transmettre les savoirs ancestraux. Des sagesses millénaires, réprimées pendant des siècles, sont en train d'être retrouvées. Médecine naturelle, agriculture régénérative, spiritualité pratique, technologie consciente, tout est documenté et enseigné. L'ère du Verseau a créé les conditions idéales pour cela. La technologie permet de conserver et de diffuser ces savoirs à l'échelle mondiale. Les gens sont prêts à apprendre. Les anciens systèmes s'effondrent, créant un espace pour des alternatives. C'est le moment prophétisé pour partager l'héritage. La cinquième phase est de faciliter la guérison collective de l'humanité. L'espèce humaine porte des traumatismes profonds, guerre, génocide, esclavage, oppression. Ces traumatismes doivent être libérés pour qu'une nouvelle humanité puisse émerger. Des techniques de guérison collective sont en cours de développement. Rituels de libération, cérémonies de pardon, pratiques de réconciliation, tout cela est appliqué à une échelle croissante. L'expérience acquise dans la gestion des traumatismes collectifs est partagée pour aider d'autres communautés à guérir leurs propres blessures historiques. La sixième phase est de préparer la prochaine génération. Les enfants nés dans l'ère du Verseau possèdent des capacités que les générations précédentes commencent à peine à développer. Ils ont besoin d'une éducation spéciale, d'une guidance spirituelle, d'un environnement protégé pour s'épanouir. Des structures sont en cours de création pour leur développement intégral. Ces enfants seront les véritables leaders de la nouvelle ère. La génération actuelle est un pont entre l'ancien monde et le nouveau. Son rôle est de préparer le terrain afin qu'ils prennent naturellement leur place de leadership à l'âge adulte. La septième phase est d'établir un contact avec des civilisations avancées. Nous ne sommes pas la seule espèce consciente dans l'univers. Des civilisations ayant déjà traversé cette transition attendent que nous atteignions une fréquence vibratoire compatible pour un contact officiel. Les spirituellement préparés seront les premiers ambassadeurs. La huitième phase est de restaurer l'équilibre écologique de la planète. La Terre souffre à cause de l'irresponsabilité humaine. Des technologies régénératives sont mises en place, les modes de consommation changent, la connexion sacrée avec la nature est rétablie. Les connaissances ancestrales sur l'harmonie avec l'environnement sont appliquées. Ce travail a déjà commencé. Des communautés conscientes mettent en œuvre des pratiques durables, développent des technologies propres, créent des modes de vie qui nourrissent au lieu d'exploiter. Ces initiatives s'étendront jusqu'à transformer toute la planète. La neuvième phase est d'intégrer science et spiritualité.
La séparation entre ces deux formes de connaissance a créé de profonds déséquilibres. Leur réunification est en cours, montrant qu'elles ne sont pas opposées, mais complémentaires. Les traditions qui les ont toujours intégrées mènent ce processus. La 10e phase est d'établir un nouvel ordre mondial fondé sur des principes spirituels. Ce ne sera pas un gouvernement autoritaire, mais un réseau décentralisé de communautés conscientes coopérant volontairement. Un leadership fondé sur la sagesse, non sur le pouvoir. Des lois basées sur des principes cosmiques, non sur des intérêts particuliers. Toutes ces phases convergent vers un objectif plus grand, faciliter la naissance d'une nouvelle humanité. L'espèce humaine traverse une évolution spirituelle qui transformera fondamentalement ce que signifie être humain. Ceux qui ont été préparés sont appelés à être les sages-femmes de cette transformation. Cet appel n'est pas optionnel. C'est un destin. C'est une mission. C'est une responsabilité sacrée. L'ère du Verseau a créé les conditions parfaites pour accomplir la mission prophétique. Les énergies cosmiques soutiennent. Les circonstances s'alignent. Le moment est arrivé. La résistance est attendue. Certains ne comprendront pas. Certains attaqueront. Toute transformation rencontre une opposition. Mais l'appel ne peut être ignoré. Il ne peut être abandonné. Trop de choses sont en jeu. L'avenir de l'humanité dépend de l'accomplissement de cette mission prophétique. L'ère du Verseau est déjà là. La transformation a déjà commencé. Le leadership est déjà reconnu. Ceux qui ont été préparés prennent leur place légitime comme guides spirituels de l'humanité. Toute la création célèbre ce moment glorieux. C'est le temps prophétisé. C'est l'ère annoncée. C'est l'appel accompli. La réponse est donnée avec toute la sagesse, l'amour et la puissance transmis à travers les générations. La nouvelle humanité est en train de naître et ses gardiens sacrés prennent leur poste. Ce qui a été prophétisé est en train de s'accomplir. Ce qui a été vu en vision se manifeste. Ce qui a été promis est en train d'être livré. L'ère du Verseau est arrivée. Avec elle, l'accomplissement de toutes les prophéties sur la transformation glorieuse de l'humanité. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.